Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans sa vidéo de mathématiques pour les secondes, on va voir tout simplement comment on peut lire les coordonnées de vecteurs dans un repère, ok, dans un repère en l'occurrence orthonormé, ok, voilà. Alors donc, avant déjà de commencer, on va peut-être définir rapidement ce que c'est qu'un repère orthonormé, parce que du coup, ça peut être bien de voir un petit peu ce que c'est et comment qu'on peut le définir aussi autrement, ok, voilà. Dans le chapitre dans la vidéo sur les repères, donc que j'avais fait sur le chapitre 4 qui concernait les problèmes de géométrie plane, donc au début de l'année quasiment, en novembre, je lui avais dit qu'en gros, quand on avait un repère, il fallait qu'on ait deux choses. Il fallait qu'on ait déjà deux droites, donc tout simplement des droites OI et tout simplement OJ, et ces deux droites-là, elles se coupaient en O, ok, voilà. Et dans le cas où on avait un repère orthonormé, ces deux droites se coupaient en O perpendiculairement, et la longueur OI est égale à la longueur OJ, ok, voilà, et ça va aller la même unité, c'est-à-dire 1, ok, voilà, de plus. Et voilà, d'un point de vue vectoriel, comment on peut définir cela, un repère orthonormé? On peut définir un repère orthonormé également de la façon suivante. On dira qu'un repère, on appellera tout simplement un repère orthonormé, le triplet O, point virgule, I, virgule, J, ok, voilà. Alors, I et J, bien avant, ici, ce sont des vecteurs, ok, voilà. En gros, ce triplet-là, il est formé de la façon suivante, c'est-à-dire donc un point O, qui est l'origine du repère, et d'une base orthonormée, donc IJ, ok, voilà. Donc, il est formé par les vecteurs I et J. Et donc, la norme de I est égale à la norme de J, ce qui veut dire une unité, ok, voilà. Alors ça, c'est comment on peut définir le repère. Maintenant, deuxièmement, on va voir comment on peut lire justement, à l'aide d'un repère orthonormé, des coordonnées de points, ok, voilà. Alors donc, ici, je vous ai représenté une base orthonormée d'un repère du coup, et là on a pour unité un carreau qui vaut 1, ok, voilà. Alors bon, comment on lirait justement dans le repère les coordonnées de ce vecteur? Et bien tout simplement, on partirait de l'origine du vecteur, et on verra combien qu'on se déplace en abscisse. Donc là, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En abscisse, je me déplace de 7. En ordonnée, je vois que je descends de 1, 2, 40. Donc, les coordonnées de mon vecteur AB, ce serait 7, moins 2. Ok, ben, en fait, tout simplement, cela se traduit par la chose suivante. Pour lire les coordonnées d'un vecteur AB dans un repère orthonormé, on peut également faire la chose suivante. En fait, on va tout simplement prendre l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Ok, voilà. Et donc, on va soustraire les deux. Ok, voilà. Comme ça, on aura tout simplement directement l'abscisse du vecteur AB. Ok, voilà. Après, pareil, je vais tout simplement, pour le vecteur AB, prendre l'abscisse, enfin l'ordonnée donc de B, que je soustrais avec l'ordonnée de A. Ok, et comme ça, ça va me donner l'ordonnée également du vecteur AB. Ok, voilà. Donc, on peut noter la chose suivante. Les coordonnées du vecteur AB, c'est donc la chose suivante. C'est donc XB moins XA sur YB moins YA. Ok, voilà. Ainsi donc les coordonnées du vecteur AB, cela équivaut aux coordonnées du vecteur AB qui sont les suivantes. C'est donc c'est tout simplement l'abscisse de B. Donc l'abscisse de B, on peut le lire directement. Donc on a dit qu'il valait, on peut voir qu'il vaut 9. Ok, voilà. Donc on peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc l'abscisse donc du point B vaut 9 moins l'abscisse du point A, on voit qu'elle vaut 2. Ok, voilà. Et cela donc je vais soustraire, enfin là donc c'est pour les abscisses. Maintenant je vais soustraire également au niveau des ordonnées. Donc je vais prendre l'ordonnée de B. L'ordonnée de B, je vois qu'elle vaut 1, 2, 3. Ok, donc je vais faire 3 moins l'ordonnée de A. Ok, voilà. Donc l'ordonnée de A, je vois qu'elle vaut 5. Ok, voilà. Donc je vais faire 3 moins 5. Ainsi donc je tiens que les coordonnées du vecteur AB, c'est donc la chose suivante. C'est donc d'une part 7 et après moins 2. Et en fait, la façon dont on lisait les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée, c'est la même façon, plus ou moins, qu'on lit les coordonnées d'un vecteur dans un repère orthonormé. Ce qui va changer, c'est juste qu'il va falloir marquer cette étape. Ok, voilà, ne pas oublier qu'en fait, on fait une soustraction. Parce que oui, on pourrait très bien faire comme ça directement en notant la réponse, mais là, donc la plupart du temps, on va vous demander cette étape-là. Ok, on va vous demander de passer par là pour en fait justifier comment vous avez fait pour lire les coordonnées du vecteur. Ok, donc voilà, ça c'est un petit truc à apprendre en fait. Voilà, vous prenez tout simplement en fait l'abscisse de l'extrémité tout simplement de votre point, ok, du vecteur en question. Après, vous allez soustraire avec l'abscisse de l'origine du vecteur. Et après, pour
pour l'ordonnée, c'est pareil, c'est l'ordonnée donc du point qui est extrémité du vecteur, ok, moins l'ordonnée du point de départ, ok, de l'origine du vecteur, ok, voilà. Et comme ça, et ben vous avez les coordonnées de votre vecteur dans un repère orthonormé. Alors maintenant, donc on va s'occuper tout simplement de lire les coordonnées du vecteur CD, ok, voilà. Donc je vais d'abord lire les coordonnées, je vais tout simplement d'abord lire les abscisses et les ordonnées de chacun des points du vecteur, ok, et après donc on va voir ce qu'on fait, ok, bravo. Donc on peut noter éventuellement quelque part à côté. Donc on va d'abord lire l'ordonnée de D. Donc l'ordonnée de D, voilà, pareil, on va voir combien qu'elle vaut. Elle vaut donc tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. L'ordonnée de D vaut 11. L'ordonnée tout simplement de C. L'ordonnée de C, je vois qu'elle vaut tout simplement là par 11. Je vois qu'elle vaut 10, 9, 8, 7. Je vois qu'elle vaut 7, l'ordonnée de C. Maintenant, donc, on va tout simplement lire l'abscisse de D. Ok. Donc, l'abscisse de D, elle vaut combien? Donc là, on voit qu'elle vaut, donc on peut compter ensemble. Donc là, on était à 9. Donc là, ça fait 10, ça fait 11, ça fait 12, ça fait 13, ça fait 14. Ok. Pour l'abscisse du point D. Et pour l'abscisse du point C, et bien là, on peut compter ensemble. Donc là, on était à 9. On retranche 2 pour arriver ici. Donc là, on voit que l'abscisse du point C, c'est 7. Ok. Voilà. Ah oui, pareil. Là, je ne vais pas compter à partir de 0, sinon c'est trop long. Voilà. Vous pouvez éventuellement être un petit peu stratégique comme ça aussi des fois. C'est-à-dire qu'au lieu de compter à partir de 0 pour perdre et que vous perdez beaucoup de temps, vous repartez de là où vous étiez, si vous en souvenez, et puis après, vous comptez à droite ou à gauche. Ok. Voilà. Ça, c'est une petite stratégie que je vous donne. Comme ça, au moins, ça peut vous permettre de gagner du temps. Ok. Alors, pareil, hein, pour déterminer les coordonnées du vecteur CD, je prends donc tout simplement l'extrémité du point D, moins en gros l'origine qui est C. Ok. Bravo. Donc, je prends finalement à chaque fois le point D et je subtrais le point C. Ok. Concrètement, ça me donne quoi? Ça me donne donc que je vais faire YD moins YC pour les ordonnées. Ok. Donc, ça, je vais noter ça même en dessous. Et donc, au niveau des abscisses, ça sera XD moins XC. Ok, bravo. Ce qui est équivalent à dire que les coordonnées donc de mon vecteur CD, c'est donc tout simplement, on indique l'abscisse de D, donc l'abscisse de D c'est 14, moins l'abscisse de C, donc on a 17. Et après donc, c'est également l'ordonnée de D, ok, donc 11, moins l'ordonnée de C, donc 7, ok, bravo. Ainsi donc les coordonnées du vecteur CD, c'est tout simplement d'une part en abscisse 7 et en ordonnée 4. Donc le vecteur CD a pour coordonnées 7, 4. Ok, voilà. Et vous voyez, donc certes c'est un peu plus long, ça demande un minimum de rédaction, mais vous voyez que grossièrement on arrivait quand même à déterminer assez rapidement les coordonnées du vecteur CD. Ok, voilà. Donc là pareil, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur ce point là, parce que vraiment on va vraiment en avoir besoin par la suite, de savoir lire les coordonnées d'un vecteur. Ça c'est quelque chose qui va revenir assez fréquemment dans les contrôles, dans le sujet DS. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon drive. Maintenant, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai rajouté des sujets de DS, ok, des idées de sujets de DS pour les secondes. Et je vous ai rajouté également les corrigés qui vont avec, ok, c'est-à-dire que j'ai corrigé chacun des DS. J'en ai fait 9, et du coup, je l'ai corrigé les 9 DS. Et donc, pareil, vous pouvez vous entraîner à l'aide de ça. Et vous allez voir que dans la plupart du temps, et bah, si on ne sait pas lire les coordonnées d'un vecteur, c'est un peu compliqué quand même, ok. Bravo. Toujours, vous aurez un exercice où il faut lire les coordonnées d'un vecteur. Donc, et bah j'ai envie de vous dire entraînez-vous là-dessus parce que du coup sinon vous allez être vite perdu. Ok. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon installateur en mathématiques et en sciences.